Bienvenue dans cette vidéo où je te montre comment l'option recherche et remplacer peut t'éviter de t'arracher les cheveux quand tu importes un document Word. Alors, ce qu'on connaît de rechercher et remplacer, que tu as dans commande F ou CTRL F sur PC, est-ce que là je te tutoie et est-ce qu'à la vidéo d'avant je te vous voyais? Ouais, je crois. On va dire que tu m'en veux pas? Alors, dans rechercher et remplacer, on s'en sert souvent pour un mot qui va être mal orthographié. Par exemple, on parle de Monsieur Dupont et on voit que dans le document qu'on a eu, il n'y avait pas de majuscule, il en faut une. Et bien, on va rechercher Dupont sans D majuscule et on va remplacer par un D majuscule. Nous, ce qu'on va voir, c'est comment aller beaucoup plus loin là-dessus. Parce que souvent, sur InDesign, on a des documents Word à importer. Et on nous fait croire que c'est magique, il suffit de faire fichier, importer. On va chercher le document Word en question qui est... On va prendre celui-là, je fais afficher les options d'importation. Et là, on nous fait croire que, oh magique, tu peux personnaliser l'importation des styles. Tu peux faire correspondre des styles Word à des styles InDesign. Ça marche très bien en théorie. C'est-à-dire que tu vas prendre les styles Word et tu vas dire le grand titre, ce sera ce style de caractère que moi j'ai mis dans InDesign. Le second titre, ce sera ça, ce sera ça. Oui, en théorie, ça marche. Par contre, on oublie un élément essentiel, c'est que pour ça, il faut avoir un document Word qui soit irréprochable. Que tous les styles soient parfaitement nommés, clairs. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose à ça? Je prends pas le temps de l'ouvrir pour faire une vidéo qui soit relativement courte, mais si on l'ouvre, on verra que concrètement, il n'y a que 3 ou 4 styles qui sont vraiment utilisés. Donc à moins d'avoir un collègue qui soit hyper minutieux, ou le même collègue avec lequel on travaille tout le temps, qu'on peut prendre le temps de former pour avoir des documents Word irréprochables, eh bien ça ne marche pas. Donc, par défaut, on fera importer les styles automatiquement. Et je clique sur OK et je vais importer. Alors, voilà. C'est pas beau, mais ça va s'arranger. Alors, si on regarde au niveau de nos styles, qu'est-ce que ça donne? Donc je vais dans Fenêtre, Style de paragraphe, on a effectivement des styles qui sont là. Là, on pourrait imaginer, eh bien pour le normal, on double-clique dessus et on va changer les informations. Ça pourrait être une solution, ça pourrait être envisageable. Mais encore une fois, est-ce qu'ils ont tous été bien appliqués comme il faut? On peut tester, on pourrait. Moi, je préfère avoir une autre solution qui est bien plus... alors peut-être pas plus rapide, mais plus efficace. Ça va être de remplacer en faisant rechercher, remplacer. Allons tout de suite à l'essentiel. Ici, on a de la Calibri Light, encore 24, et on comprend que ça va correspondre au titre. Est-ce que là... Non, là c'est de la Times New Roman, encore 24. Donc tout n'est même pas encore aligné. Bon. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je remarque que ça, apparemment, à chaque fois, c'est un titre. Eh bien, je vais faire commande F. Et je ne vais pas lui dire de rechercher un mot. Je vais lui dire de rechercher une façon de... un format. Pardon, je clique ici. En fait, ça va être dans rechercher le format. Rechercher le format qu'on peut combiner à un mot. On est bien d'accord. Eh bien, je fais rechercher le format. Je vais demander à rechercher de la Times. Donc là, par défaut, il m'indique toutes les typos, toutes les polices qui sont présentes dans le document. Je veux que ce soit encore 24 et je fais OK. Et donc, il va aller me chercher toutes les typos qui sont dans ce format-là. Et moi, je vais remplacer par un style de caractère que j'ai créé, qui est grand titre, ici. On le voit en fait là. Là, on a un symbole, c'est les styles qui ont été importés.
là j'ai grand titre, je fais OK. Donc je pourrais aussi encore une fois, le supprimer, le changer automatiquement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment le document est construit. Donc je vais faire suivant, je vois où il est appliqué. D'accord, donc ça, c'est censé être un grand titre. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je ne veux pas le changer automatiquement. C'est-à-dire que je vois directement que là, on est sur la typo d'un grand titre, mais ce n'est pas un grand titre. Donc je décide de ne pas le changer. C'est pour ça que je le fais à la mano. Ça paraît long, mais au final, c'est comme ça qu'on est efficace et c'est comme ça qu'on va y passer le moins de temps. Même si, je l'accorde, c'est un peu long, mais quand on parle d'un document comme ça, on n'a pas le choix. Donc là, je fais remplacer, rechercher, je vois qu'il me l'a changé, je fais suivant, et je vais faire à la mano. Là, je vais faire remplacer, rechercher, c'est-à-dire que dès qu'il va remplacer, il va passer au suivant. Et je vais les enchaîner comme ça, pour vérifier à chaque fois que ça remplace au bon endroit. Ça me permet d'avoir en plus une bonne connaissance du document. Donc là, on imagine que j'ai terminé, et on va passer par exemple aux éléments de paragraphe. Ici, on est sur Times New Roman régulière. Eh bien, imaginons que j'ai des mots qui soient en bold. Eh bien, je vais d'abord commencer, ça c'est très important ce que je te dis, il faut d'abord commencer par changer les styles de caractères pour ensuite appliquer les styles de paragraphe. Les styles de paragraphe ne vont pas faire sauter les styles de caractères, par contre l'inverse est vrai. Alors là, je vais chercher tout ce qui est en Times New Roman 8 points bold. Donc je retourne CTRL F ou commande F, format de caractère de base, donc 8 bold, ok, et ici je veux pas un style de paragraphe, je veux un style de caractère, et là j'ai mis courant bold. Dans rechercher dans, je fais tout le document, je fais suivant, il me le cherche, je fais remplacer, et là c'est ok, il m'a changé en même temps la taille du paragraphe, mais ça c'est pas un souci. Ok, et ensuite on continue avec les paragraphes. Donc là, Times New Roman 8. Encore une fois, CTRL F ou commande F. Je ne vais pas la chercher en bold, mais cette fois je le fais en régulier. Et cette fois on change par le style de paragraphe que j'ai appelé courant. Je fais suivant, remplacer, suivant, et je continue par des rechercher, remplacer, et je vérifie à chaque fois que c'est ok. En soi, on se prend un petit thé, je l'ai déjà fait pour les documents très longs, ça paraît fastidieux, mais c'est fait en 5-10 minutes, et au moins on maîtrise parfaitement ce qu'on fait. Pour la Times New Roman 12, qui est passé encore 12, et qu'on n'a pas vu tout à l'heure, et bien ça fait partie des éléments qu'on va pouvoir remodifier en repassant par-dessus le document. C'est la solution qui permet vraiment de mélanger automatisation et le fait d'aller... ça permet de mélanger rapidité et efficacité, le fait de vraiment prendre bien conscience du document et de rien oublier. J'espère que ça te sera utile.